Bien-aimés, chers amis, chers internautes, chers moniteurs de l'école du sabbat, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Nous disons bon Dieu merci pour grâce li, amour manifestant vers nous-mêmes. Merci pour tout ça le fait pour nous, pour ça la continue de faire pour nous. Merci de ce que choisi nous comme moniteur de l'école du sabbat pour nous capables d'enseigner peuple des vérités profondes sur Jésus et préparer peuple là pour le retour, pour son retour en gloire. Nous baissons la tête pour la prière. Notre Père, notre Dieu, viens nous assister par ton Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, bien-aimés frères et sœurs, leçon nous pour ce maintenant, c'est leçon 2. Eh bien, qui vient pour titre les fondements de la Genèse. Les fondements de la Genèse, verset à mémoriser, verset pour nous connaître, c'est dans Jean chapitre 1er, verset 29. Il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève ou qui ôte le péché du monde. Ça, c'est Jean-Baptiste. Bien-aimé, dans toute la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, eh bien, nous retrouvons le Christ, Jésus. Et Jésus fait des déclarations solennelles à travers la Bible. Lorsqu'il dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il dit, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Il dit aussi, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique la justice. Et quand dernier parole il dit que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Yes, ces déclarations ça, Seigneur a été fait. Nous voyons que nous avons ici l'alpha de la Genèse, commencement, et l'oméga de l'Apocalypse. Bénédiction promettent à tout le monde qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Tous les livres de la Bible bien-aimés, chers moniteurs, les résumés et s'achèvent dans l'Apocalypse. C'est-à-dire que c'est nous que Daniel lui-même aussi, c'est un grand livre lié. Eh bien, c'est un livre qui est scellé jusqu'au temps de la fin. Parce que il dit, dans Daniel 12, verset 4, il dit, toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Nous voyons que dans le son, c'est le principe de la première mention. Qu'est-ce que le principe de la première mention? C'est-à-dire, mot ou joindre en premier dans le texte là, eh bien, mot ça, que ou joindre dans le texte là, dans l'Ancien Testament, c'est pour aller chercher signification dans les évangiles, dans l'évangile. C'est pour la première fois où un mot, eh bien, c'est le principe de la première mention, à chercher Moussa dans l'Ancien Testament. Si ça fait les bon pour capable gagner, maintenant pour capable gagner encyclopédie qui va aider ou vraiment vrai dans signification mouyo. Dans Ésaïe 40 verset 7 8, Malachie 3 verset 6, Hébreux 13 verset 8.
Eh bien, nous voyons que texte a aidé nous à comprendre, à approfondir connaissance nous de la prophétie. T'es qu'on est qui était Voltaire, un grand écrivain français. Il dit, me fatigué lorsque m'attendais tout un à répéter que c'est 12 hommes qui fondaient la religion chrétienne, c'est-à-dire le christianisme. On peut prouver nous. Il suffit d'un seul homme pour la renverser. Il y a bientôt 2 siècles que écrivain ça mourit. Mais des milliers de sceptiques, les sceptiques, c'est monde qui doutaient de la parole de Dieu, qui n'avaient foi en la parole de Dieu. Se joint à lui dans sa guerre contre les oracles de Dieu. Des milliers, 2 millions de sceptiques qui ne croient pas dans la parole de Dieu. Si ça veut dire toute âme forgée contre toi sera sans effet. Message de l'heure, lui visé pour le rappeler nous que tous les hommes sont mortels. Tous les hommes sont mortels. Ça veut dire tout le monde sujet à mourir. Mais ce n'est pas tout le monde qui a mourir. Est-ce que nous là? Parce que dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 17, il dit comme ça que quand trompette là va sonner, les morts Christ a ressuscité. Mais nous les vivants qui seront restés, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur. Nous voyons que la première mention de l'agneau, nous trouvons dans Genèse chapitre 22. Le chien qui signifie agneau. C'est pour la première fois qu'il utilise le mot agneau. Mais symbole agneau. Action de tuer un agneau pour faire bête, mettre ce monde. Bon Dieu fait ça dans Genèse. Dans même Genèse. Mais pas dans Genèse 22. Soit Genèse 4 comme ça. Eh bien, nous, bien aimés, il faut que les hommes soient aveuglés à ces réalités. La vérité, c'est Christ. Message là, les visé pour rappeler tout homme sont mortels à cause de péché. Mais peut-on comprendre l'amour de Dieu? Dans Genèse 22, verset 1 à 13, il parlait de l'histoire d'Abraham. Abraham, pas de café petit, mais dans le grand monde, il vient de mon seul petit, il est Isaac. Mais nous voyons que Abraham, tu veux Jésus, pour qui ça te veut Jésus? C'est après, il t'a pas offert Isaac en sacrifice. Et puis maintenant qu'on y est là, l'elle finit de laisser l'hôtel là avec Isaac. Il ligotait mais Isaac, il mettait le coucher, puis il prend le couteau pour la sacrifier. Et puis l'ange a dit, Abraham, n'avance pas ta main contre l'enfant. Moi, au gagné, crainte pour moi. C'était bon Dieu qui t'a parlé avec lui. Il plaçait le fils de la promesse sur l'autel du sacrifice. Ce fils, en ce qui concerne, qui va concentrer toute espérance à Abraham, Chita, en un seul jour, tu n'as pas le perdu. Mais, bon Dieu, péché, sacrifice a fait, quand le sang développé à Abraham. Il montrait à Abraham, bientôt, dans quelques siècles, le sacrifice de Jésus-Christ sera valable sur le mont du Calvaire. Et Abraham vient comprendre que lui-même Abraham qui n'a pas sacrifié Isaac, c'est symbole du Père éternel. Et Isaac, c'est symbole Jésus-Christ. Abraham te voulait, ouais, Jésus. Il vient comprendre action. Abraham a appris de Dieu la plus grande leçon qui puisse être donnée à un mortel.
il avait demandé à voir le Christ, à voir Jésus. Sa prière fut exaucée. Il vit le Christ. Il vit tout ce qu'un mortel peut voir et survivre. Nous joignons ça dans Jésus-Christ, page 466. Troisième paragraphe. Abraham, ouais, Jésus. Bon Dieu fait le grâce. Même Jean-Moïse, te ouais, tout Jésus t'a parlé. L'expérience Abraham fournit, bien aimé, une réponse à la question. Avec quoi me représentais-je devant l'Éternel en me prosternai-je devant le Dieu très haut. Irai-je au-devant de lui avec des holocaustes, avec des veaux de nom? L'Éternel voudra-t-il agréer des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Oui, c'est question ça que l'était posée. Mais gros question qui vraiment très important, bon titre l'eau. Lorsque Abraham dressait l'autel là, avec Isaac, il ligotait mais Isaac, il mettait le coucher. Isaac pas rébellé, Isaac pas gourmet. Mais la seule question, Isaac posait, où est l'agneau? L'agneau, question ça a été posée. Et plus tard des siècles, lorsque Jean-Baptiste, où est Jésus a venu, Ali, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Eh bien, nous, que Jean-Baptiste est profondément ému en voyant Jésus venant à lui pour se faire baptiser. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pas aucun auditeur, pas même celui qui prononça ces mots, l'agneau de Dieu, n'en a compris toute la portée. Sur la montagne de Moria, Abraham tendait la question de son fils, mon père, où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham, mon seul bagage, lui répond, mon Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Dans Genèse 22, verset 7 et verset 8. Et il y a un bélier providentiellement substitué à Isaac. Bon Dieu remplacé sacrifice Isaac là par un bélier. Abraham reconnaît un symbole de celui qui devait mourir pour les péchés des hommes. Reprenant cette image, sous l'inspiration du Saint-Esprit, Ésaïe prophétisait, touchant le Sauveur, comme l'agneau qu'on mène à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe 53, verset 7. Mais cette leçon n'a pas été comprise en Israël. En pile monde, concernant les sacrifices, la même conception que les païens. Ils considèrent comme des dons au moyen desquels la divinité peut être rendue propice. Dieu te voulu montrer que c'est de son amour que il possède que possède le don par lequel il peut réconcilier le monde avec lui-même. Mais hélas, Apocalypse présentait à nous cette tête, cette corne, 7 yeux, 7 cornes. Les 7 yeux de l'agneau symbolisaient, bien aimé, et bien la plénitude de Saint-Esprit de Dieu. Et les 7 cornes, c'est pouvoir, plénitude, et bien de pouvoir. Nous songez ça, Jésus t'a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Matthieu 28, verset 18. Amis moi,
frère Maxime. Et c'est là que nous voyons que, eh bien, con, les yeux, eh bien, con c'est symbole pouvoir, les yeux, eh bien, c'est symbole le Saint-Esprit de Dieu. Amis moi. Nous sommes Jésus qui dit ça dans Jean 14, verset 26. Il dit alors de toute évidence, tout ce que l'inspiration elle-même n'enseigne pas interpréter. Il n'a pas mérité pour nous rappeler, pour nous enseigner, et même pour nous écouter. Ça, le Saint-Esprit de Dieu pas révéler, pas expliquer nous-mêmes. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est là pour le capable de révéler nous, faire nous comprendre la parole de Dieu, décision qui prend dans le ciel, pour l'Église mondiale révéler nous à lui-même. Maintenant, c'est ça, nous venons tomber dans une phase qui est face à la mort. Dans Genèse 2, verset 15 à 17, Genèse 4, verset 8 à 15, 1 Corinthiens 15, verset 15 à 19, Apocalypse 1, verset 18. Les Adam pour la première fois, ils ont expérimenté la mort, ils ont la mort devant eux, lorsque Caïn tue Abel. Si Adam te mort immédiatement après le bon Dieu te fin péché, il pas t'a consacré de la mort. Parce que l'homme mourit net pas qu'on a rien. Mais ils ont expérimenté la mort lorsque Caïn tue Abel. Lorsque ils ont un fleuve flétri fané, ça te pour ton gros chagrin. Yo à cause de eux-mêmes. Tout ça est arrivé. Mais est-ce que c'est tout le monde qui a mouru? Non, ou gagne la translation d'Enoch. Enoch qui montait. Pour que ça, Adam, les bon Dieu, te fin pas donné, Adam faire admettre cela. Pour que ça, Adam et Ève pas transmis. Non. Yo péché. Yo paye conséquence péché, mais bon Dieu fait grâce. Mais est-ce que Enoch pas ton homme de péché? Enoch, son nez qui a marché avec bon Dieu. C'est-à-dire qu'il était obéi au commandement de Dieu. Est-ce que nous comprenons bien? Eh bien, nous voyons que Enoch pas passé par là, par la mort. Enoch représentait tout le monde qui est pour vivant au retour de Jésus-Christ. Et tout le monde qui mourit. Sur la montagne de transfiguration, nous parlons ça. Qui image qui était présenté devant les disciples? Moïse et Élie. Moïse représentait tout le monde qui est pour mourir en Jésus. Élie, tout le monde qui va passer par la mort. Élie pas passer par la mort. L'indéniable que l'espérance de l'entrée dans la félicité au moment de la mort a fait tomber dans un oubli presque complet la doctrine de la résurrection. Il y a des gens qui font qu'on est pour mourir ou aller dans le paradis. Non, pas vrai. Ou mourir ou aller dans le baptême. C'est ce qu'on côté mourir. Ou mourir dans l'eau, bas de l'eau, aller bêtement jour. Si c'est dans le faux, mourir bêtement jour. Ou était à terre, ou pourri, etc. Ou décapité, au funéraire, ça décapité. Si vous mourrez sur cabane d'hôpital, mort vin pont, enterrement fait, etc. En bord était, ou pas monter. Le Christ, est pour le consoler. Tout le monde qui passe par le deuil, avec parole ça, va racheter de la puissance du séjour des morts. Va délivrer de la mort. Ça fait 1 Corinthiens chapitre 15 dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Nous connaissons les aiguillons sont bois. Les gens qui fait, les gens qui les vendent, les mené charrue, les conduit bœuf
chariot bœuf là a raboué la terre, puis gon côté bœuf là arrêté le camper, il pas veut marcher soit fatigué, qu'on est fatigué, soit d'eau. Et puis maintenant, et puis la bouillagon bois qui bien long pointu, et puis piqué bœuf là, C'est l'image ça que Paul montrait. Au mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Parce que c'est le péché qui dit à la mort. Qui dit à la mort, bien aimé. Eh bien, nous, que Jésus, nous pouvons mettre fin à tout bagage ça, yo. Aux amis, moi, frère, monsieur, bel bagage. Mais il parle de serpent. Et dans l'Apocalypse chapitre 12, il parle de serpent ancien. Pour qui ça parle de serpent ancien? L'arrivée dans Genèse chapitre 3, verset 1 à 5, nous voyons que quand Lucifer était révolté dans le ciel, Dieu t'a chassé. L'elle vient dans le jardin d'Éden. Eh bien, quand il vient dans le jardin d'Éden, bien aimés frères et sœurs, il n'a pas qu'à présenter devant Ève, devant Adam, dans la forme que lui est. Il était laide, vraiment laide. Ton bel ange était, elle vient laide. Eh bien, nous voyons que il cache des pieds bois. Les cache des pieds bois, eh bien, il peut l'utiliser. Il y a un bel animal, c'était serpent. Mais Ève, depuis temps avec serpent, pas jamais serpent parler. Un jour, serpent parler. Et qui ça serpent dit ou désobéit aux ordres de Dieu. Mais il faut te poser cette question. Comment fait ces premières fois m'entendre le parler? Et puis, première fois m'entendre le parler, il pousse mal à la désobéissance. Pour qui ça? Eh bien, frère Maxime, Ève trompée par serpent. Et plus tard, lorsque Jean, lui-même, va faire allusion à serpent dans le jardin d'Éden, qui c'est symbole Satan, c'est Satan qui a utilisé. Il dit le serpent ancien, le dragon, le dragon, le serpent ancien, afin d'accomplir son œuvre avec succès, Satan a décidé à employer un déguisement bien propre à servir ses desseins sinistres, celui du serpent. Animal ça était alors une la créature les plus intelligentes et les plus belles de la création. Il était possédé des ailes. Il était devenu en plein vol. Ok, il volait en plein vol. C'est un objet éblouissant, ayant l'apparence de l'éclat de l'or poli. Vous connaissez l'or poli? Raffiné. Eh bien, à le voir perché sur les branches de l'arbre défendu, chargé de fruits délicieux, on ne pouvait se défendre de mouvements d'admiration. Ève admirait bête là. Ainsi se dissimulait dans le jardin de la paix la destruction, attendant sa proie. Patriarche et prophète, page 31, premier paragraphe. Satan vient triompher de succès lorsqu'il poussait la femme à manquer de confiance en Dieu. Et c'est ça qui a entraîné la mort. La mort vient par plusieurs façons. C'est ça fait, je dis, alors mal manger, ni introduit la mort. La guerre, souffrance, humiliation, dépression, toute bagage ça vient avec la mort. Et ouais, bon Dieu t'a prononcé la condamnation. Parce que tu as fait cela, eh bien, maintenant, tu seras maudit. Entre tous les animaux et tous les bêtes des champs, on va ramper souvent tout et on va manger de la poussière. C'est-à-dire qu'on va pas camper niveau les pour prendre fruit encore. Maintenant, bon Dieu maudit serpent et
li établi, eh bien, li gantan dit serpent ou perdu bataille, tête ou pour craser, en parlant de Satan le diable. Dans le 12e chapitre, Apocalypse nous est comme symbole un gros dragon rouge. Et deuxième verset de chapitre là, il parlait de symbole là, il expliquait comme suit. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé diable et Satan. Ça était dans le jardin d'Éden. C'est lui-même que Jean a révélé nous, lui-même qui séduit toute la terre. C'est lui qui séduit Adam et Ève et précipité, bon Dieu chasse lui maintenant sur la terre. Dans la tragédie des siècles, et page 679. Là, amis moi, nous voyons que le son commençait par indiquer que les symboles bibliques ont toute origine dans la Genèse. Premier livre de la Bible, l'Alpha. Et il dit nous que les livres de la Bible sont résumés et sont terminés dans l'Apocalypse. Leçon dimanche là traité de la nature durable de la parole de Dieu. L'homme est comparé à l'herbe et à la fleur qui flétrissent à la fin du jour ou qui durent un certain temps avant de disparaître. Mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Isaïe 40, verset 7. Le son lundi, il parlait de la compréhension de l'amour de Dieu à travers la volonté d'Abraham de sacrifier son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus qui a sacrifié sa vie pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Le samedi a rappelé nous la question d'Isaac au sujet de l'agneau et la réponse de son père, Abraham. Lui montrer nous Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le mercredi a traité de la mort ennemie de la vie. La mort pas fait partie de la vie. La mort c'est le contraire de la vie qu'il y est. Elle est perçue comme un intrus caché dans les coulisses, attendant dans l'ombre d'étouffer notre vie. Ceux qui meurent dans le Seigneur, il y a espérance du grand jour de la résurrection. Le Saint Jeudi a parlé du serpent que Satan incarné. Satan maintenant servi avec lui, il fait le parler à travers lui-même. Satan est le grand séducteur du ciel où il a trompé un tiers des anges et de la terre où il a trompé nos premiers parents. Dans l'Apocalypse chapitre 12 verset 9, il est appelé le grand dragon, le serpent ancien appelé diable et Satan qui séduit le monde entier. Aux amis moi, que bon Dieu est capable de bénir nous, que bon Dieu est capable de diriger nous et que c'est tout ça nous te pendant semaine Genèse, eh bien, leçon sous Genèse, frère Maxime, et nous te étudié en profondeur les fondements de la Genèse. Nous prions le Seigneur, nous disons bon Dieu merci, et maintenant, si nous avons des questions, eh bien, on va poser des questions sous le groupe là, et notre sous groupe là, pour être capable de répondre à la question monétaire. D'accord, mes amis? Nous prions. Merci Seigneur, pour grâce à mon manifestation de nous-mêmes. Merci de ce que permet que nous étudions parole. Merci de ce que vous dévouez Jésus, l'agneau de Dieu, il mourit sa vie pour nous sur la croix.
afin pour nous capables de la vie éternelle. Aidez-nous, Papa chéri, pour nous donner la vie éternelle. Et que la vie éternelle, car mon prière pour la vie chacun de nous. Et pour nous prêcher Jésus crucifié, Jésus ressuscité et Jésus est revenu.